Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal local de ce mercredi 26 novembre sur Radio Valrog. Les députés ont adopté hier le texte validant la création de 13 nouvelles régions, un vote plus serré qu'en première lecture, 277 pour, 253 contre et 30 abstentions. Les votes des députés de la région se répartissent ainsi, les contre, le député de la Lozère, 1 dans le Gard, 4 dans l'Hérault, 1 dans les Pyrénées-Orientales et aucun dans l'Aude. Les pour, aucun en Lozère, 4 dans le Gard, 3 dans l'Hérault, 1 dans les Pyrénées-Orientales et 4 dans l'Aude. Les abstentions, 1 dans le Gard et 2 dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Après une ultime navette avec le Sénat, l'Assemblée devrait adopter le texte de cette réforme territoriale avant la fin de l'année. La vaccination contre la grippe a du plomb dans l'aile dans le Gard. Au 13 novembre, 38 000 personnes s'étaient faites vacciner contre 45 000 l'an dernier à la même date. Une baisse enregistrée depuis 3 ans et qui se confirme donc. La Sécurité sociale a envoyé 20 000 mails et 13 000 SMS aux Gardois concernés, les 65 ans et plus, mais aussi ceux souffrant d'affections de longue durée, d'asthme, de bronchopneumopathie, d'obésité, ainsi que les femmes enceintes. Un vaccin pris en charge à 100%. La campagne de vaccination se poursuit jusqu'au 31 janvier 2015. Le rapprochement des deux chambres de commerce de Nîmes et d'Alès bloqué par le gouvernement, c'est ce qu'a fait savoir hier Henri Doué, président de la CCI de Nîmes. De nouvelles mesures sont attendues et le vote des budgets n'interviendra qu'au 31 janvier. Les élections au sein des chambres de commerce sont également repoussées. L'hypothèse envisageait une seule CCI régionale pour toutes celles de la région. La visite d'un ancien ministre lundi à Nîmes. Benoît Hamon, ancien ministre de l'économie sociale et solidaire, répondra ainsi à l'invitation du député d'Europe Écologie Les Verts Christophe Cavard. Au programme de la journée, rencontre avec les acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire pour finir par une rencontre débat plus politique sur les rapports futurs entre socialisme et écologie à 19h lundi au Café Olive de Nîmes. La solidarité s'organise autour du club des Crocos, une pleine page dans Midi Libre Nîmes et Montpellier aujourd'hui, signée de la ville de Nîmes, de la métropole, du département et de la région pour mobiliser toutes et tous autour du club suite à l'affaire des matchs truqués qui le déstabilisent grandement en ce moment. Rendez-vous est donné samedi à 14h au stade des Costières de Nîmes. Autre rendez-vous, celui donné aux habitants de Valrog pour fleurir le talus de la Maison de Pays, un fleurissement participatif initié par quelques habitants et coordonné par l'employé municipal chargé des espaces verts, Josiane Perrier. Chacun peut amener boutures et jeunes plants, avec cependant suffisamment de racines, demain jeudi dès 9h et jusqu'à 16h. Pour toute question, vous pouvez contacter Josiane au 06 43 93 90 28, 06 43 93 90 28. Demain aura lieu le gros nettoyage avec plantation et le rassemblement de tous les plants. Une autre journée participative aura lieu ultérieurement pour opérer la plantation définitive. Côté météo, pluie toujours et température à 13 degrés à Valrog, 14 au Vigan et 15 à Ganges. Demain jeudi, temps identique. En ce mercredi 26 novembre, bonne fête à toutes les Delphines, que l'on dit rayonnantes et sereines. Le dicton du jour, à Sainte Delphine, mets ton manteau à pèlerine. Bonne journée à tous.